Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Ce soir, nos collègues de JE présentent donc un reportage choc sur le proxénétisme, sur la prostitution de jeunes femmes et sur le rôle des réseaux sociaux. Et il y a beaucoup d'aspects dans ce reportage-là. Et également sur le fait que de plus en plus de jeunes filles approchent elles-mêmes les proxénètes et qu'elles sont dans un mode, disons, de banalisation de la prostitution. Vous allez donc voir ça ce soir à 20h. Mais en attendant, il y a eu plusieurs textes écrits dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. J'avais envie d'avoir la réaction de l'organisme Stella. Et on va parler tout de suite à Sandra Wesley, qui est directrice de cet organisme. Madame Wesley, bonjour. On est en 2024, la plupart des gens savent ce que vous faites à Stella, mais juste pour quelqu'un qui aurait vécu sous une roche pendant les 25 dernières années, c'est quoi l'organisme Stella? Donc, Stella est un organisme par et pour les travailleuses du sexe, donc entièrement géré par nous, les femmes de la communauté des travailleuses du sexe. Et puis, on donne des services aux travailleuses du sexe sur toute l'île de Montréal, mais on défend aussi nos droits collectivement. Et on existe depuis 1995, c'est notre 30e l'année prochaine. Voilà. Bon, ben écoutez, donc j'aurais dû dire quelqu'un qui aurait été caché sous une roche depuis 30 ans. Merci beaucoup, Madame Wesley, pour la précision. Donc, vous n'avez pas vu le reportage de JE puisqu'il est présenté ce soir sur les ondes de TVA, mais nos collègues nous ont envoyé un petit extrait, donc on l'écoute ensemble et je veux avoir votre réaction à ce qu'on entend. Nous l'appellerons Rosalie pour ne pas l'identifier, car elle n'avait que 13 ans lorsqu'elle a commencé à se prostituer. Il y avait une de mes copines du centre de jeunesse, qui elle, c'était aussi une recruteuse, OK? De proxénète. Fait que moi, je regardais dans son téléphone, puis j'ai vu les sites d'escorte. Moi, je me suis pas fait avoir. Au début, là, je le faisais vraiment par mon bon gré, OK? Rosalie avait vite compris qu'elle avait besoin d'un proxénète pour avoir de la protection, pour se déplacer, pour gérer les rendez-vous avec les clients. C'est juste que c'est tellement compliqué quand on est jeune. Alors, quand vous voyez une jeune fille de 13 ans qui explique ça, comment vous réagissez, Mme Wesley? Ben c'est sûr que c'est toujours émotionnellement difficile d'entendre des histoires comme ça de personnes très jeunes. C'est sûr que ce qui est marquant là-dedans, ben il y a deux faits très importants. Le premier, c'est que son introduction a été à travers le centre jeunesse. Donc la direction de la protection de la jeunesse qui doit protéger des jeunes. Comment est-ce qu'une enfant de 13 ans sous cette protection se retrouve exposée à des choses comme ça? Moi, ça me questionne beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que elle indique qu'elle avait essayé de travailler par elle-même, mais que c'était impossible et donc qu'elle avait besoin de trouver une autre personne. Donc, dans ce cas, c'est ce qu'elle appelle un proxénète. On n'a pas les détails dans le vidéo de exactement tout ce qui s'est passé, mais donc ça, c'est vraiment tout ce que nous, on dit comme mouvement depuis le tout début, que la criminalisation du travail du sexe, elle crée une industrie où l'exploitation, elle est facilitée, où toutes les conditions sont rencontrées pour que des gens violents ou des gens qui veulent tirer avantage de d'autres personnes ont l'opportunité de le faire en toute impunité. Donc, notre mouvement qui se bat pour la décriminalisation du travail du sexe, mais c'est en partie parce qu'on veut mettre fin à l'exploitation, toutes les formes d'exploitation et de violence, et qu'on espère que nos recommandations et nos revendications pourront mener à ce que des situations comme ça ne se reproduisent plus. D'accord. Mais en même temps, je comprends donc l'équation que vous faites. Vous dites, si on criminalise, ça favorise l'exploitation criminelle. Par contre, est-ce que vous, en vous battant, puis en vous présentant, vous, comme étant une travailleuse du sexe, comme si c'était un métier comme un autre. Il y a des gens dans la vie qui sont caissières, des femmes médecins, et la prostitution est un travail comme un autre. Est-ce que ça contribue pas justement auprès de ces jeunes filles à banaliser la prostitution comme si c'était un métier respectable, un métier comme un autre, et un métier qui n'a pas de conséquences psychologiques pour celles qui le font, ce métier-là? Il n'y a pas un danger?
Ah ben en fait, moi je pense que le danger, puis ce qu'on voit en fait dans les dernières décennies, lorsqu'on parle d'une augmentation de tous les discours autour des mineurs dans l'industrie du sexe versus une diminution réelle des mineurs réellement présents dans l'industrie, Ah oui? je pense que ce qui vient, oui absolument, il y a une diminution assez énorme simplement par les faits de qu'est-ce que ça implique de travailler dans l'industrie, de simplement avoir des fausses cartes, c'est difficile. Maintenant, évidemment, il y a des politiques d'aller chercher les jeunes fugueuses et de pas les laisser faire ce qu'elles veulent. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de mineurs qu'il y avait auparavant. Mais ce qu'on voit depuis 2 décennies, c'est un discours qui monte et on a des générations maintenant de jeunes femmes qui ont grandi toute leur vie en se faisant dire toutes les semaines à la télévision, toutes les quelques mois, que c'est normal d'être mineur dans l'industrie du sexe, que la moyenne d'âge est 14 ans, que on fait 100 000 $ par année si on est mineur dans l'industrie du sexe. Et nous, c'est ce qu'on voit chez Stella, des jeunes qui, souvent jeunes adultes, mais aussi parfois moins de 18 ans, qui ont cru à travers les médias, à travers tout ce sensationnalisme, des gens qui vont regarder ce reportage ce soir et se dire « Ah, ben moi, je suis capable de faire ça sans un proxénète. Moi, je veux cet argent. » Donc, on a vraiment beaucoup de déconstruction à faire avec des nouvelles travailleuses du sexe parfois qui découvrent que ce qu'elles ont vu dans l'émission Fugueuse, ce qu'elles ont vu dans les médias, c'est pas en fait la réalité de l'industrie. Donc, je pense qu'il y a vraiment, on attire beaucoup de jeunes dans ça en leur faisant croire que c'est normal et que c'est un énorme problème dans notre société. OK, je vais essayer de rester calme, OK? Vous êtes en train de me dire que quand on présente une émission comme Fugueuse où on montre cette jeune femme qui se fait violer, qui se fait taper dessus, qu'on est en train de banaliser et de donner le goût aux gens de se prostituer, et vous êtes en train de me... Oui, et attendez, deuxième partie à ma question, vous êtes en train de me dire que mes collègues de JE qui ont fait un travail exceptionnel pour fouiller, pour aller chercher le témoignage de cette jeune fille, Rosalie, qui dit que c'est dégueulasse, qu'elle s'est fait violer par un vieux monsieur, qu'elle l'a dénoncé à la police, que mes collègues de JE donnent le goût aux jeunes d'aller se prostituer. Je suis désolée, Madame Wesley, là, c'est énorme l'affirmation que vous faites, là. Ben c'est un fait. Donc si on expliquait la réalité aux jeunes et qu'il n'y avait pas tous ces intervenants, donc dans l'article du Journal de Montréal que j'ai lu ce matin, j'essaie de voir tout le monde qui était cité là-dedans. C'est des millions, des centaines de millions de dollars qui ont été investis pour faire des carrières à toutes sortes de personnes qui sont basées sur cette idée que l'industrie du sexe c'est que des mineurs. Et donc on voit tous les jours réellement des jeunes qui croient que on fait des tonnes d'argent dans l'industrie du sexe, qui croient que c'est facile de travailler quand on est mineur. Et tout ça, c'est faux. C'est très difficile de travailler dans l'industrie du sexe. Mais vous faites l'inversion. C'est l'inversion de la preuve. OK, parce que moi, je veux parler du travail de mes collègues du journal. Ils citent la lieutenante Annie Bergeron de l'escouade intégrée de lutte contre le proxénétisme. Vous êtes en train de me dire que Madame Bergeron, qui est policière, elle contribue à la banalisation de l'industrie du sexe. Il y a Jenny Laure Sully, qui est coordonnatrice communautaire à la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle. Vous aimez pas ce qu'elle dit? C'est tous des gens dont les chèques de paye viennent d'argent qui est basé sur la prémisse que toute l'industrie du sexe est composée de mineurs et qu'il faut faire de la répression pour éradiquer l'industrie. Mais ne serait-ce qu'il y a... Toutes les personnes données dans l'article sont des personnes qui s'enrichissent sur le dos des travailleuses du sexe et qui nous détestent et refusent de nous entendre. Donc, l'espoir d'antiproxénétisme a reçu 150 millions de dollars en 2021. Donc, c'est sûr que c'est une stratégie de de mettre de l'avant ces histoires. Moi, ce que j'aime du journal de Montréal et de ce qu'on va voir dans le reportage ce soir, c'est que c'est la première fois que j'entends qu'on rapporte le fait juste que beaucoup de jeunes filles ne sont pas simplement des femmes qui ont été manipulées et forcées, mais qu'elles ont eu une envie d'aller dans cette industrie. Et nous, c'est ce qu'on dit depuis toujours, que c'est ça qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui mène ces jeunes-là à avoir un besoin d'argent aussi important, à sentir que c'est quelque chose qui est intéressant pour elles? Et c'est quand on les écoute et qu'on aborde ce problème qu'on va avancer dans cette situation-là. Donc moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup de ce qu'on va voir dans le reportage, c'est qu'on aborde finalement cette question-là. Il y a 10 ans, quand je disais que c'était possible que des jeunes d'elles-mêmes cherchent à rentrer dans l'industrie, on me disait que j'étais hystérique et que j'étais violente envers les jeunes, de présumer que quelqu'un pourrait à 14 ans, 15 ans, 16 ans avoir cette idée par elle-même de le faire. Maintenant, finalement, on arrive à aborder ça. Et c'est là que la solution, elle est, qu'on écoute nos jeunes et qu'on voit qu'est-ce qui les motive réellement.
D'accord, mais est-ce qu'on peut au moins, parce que vous dites énormément de choses, est-ce qu'on peut au moins s'entendre sur une chose, que quelqu'un qui a 12 ans, 13 ans, 14 ans, elle ne vit pas dans un vacuum, elle ne vit pas dans un vide. Donc, quand vous dites que cet enfant-là, parce que je considère qu'à cet âge-là, on est encore un enfant, que cet enfant-là, par elle-même, décide d'y aller, parce que par elle-même, elle a envie de faire ça, parce que par elle-même, elle trouve ça séduisant, c'est qu'en fait, ce sont des jeunes qui sont inondés d'images, inondés de pression, inondés d'alors. Est-ce qu'on peut vraiment dire que de leur propre chef, ils disent « Hey, wow, ça a l'air le fun, la prostitution », c'est qu'il y a plein de messages qui leur est envoyés qui leur disent ça. Ben exactement, il faut regarder c'est quoi ces messages. Et pendant longtemps, le discours qu'on avait pour les parents, c'était simplement de dire, on sait que votre fille ferait jamais ça, mais tenez-la loin d'un proxénète qui va la recruter puis lui mentir sur l'industrie. Si on accepte qu'on a maintenant des jeunes qui cherchent elles-mêmes à entrer dans l'industrie, maintenant on a un message pour les parents de dire, portez vraiment attention à votre jeune fille. C'est quoi sa relation à l'argent? C'est quoi sa relation à la sexualité? Qu'est-ce qui lui manque dans sa vie? C'est quoi son sentiment de sécurité face à son futur? Est-ce qu'elle pense qu'elle va graduer à l'école, qu'elle va avoir un bon emploi? Ou est-ce qu'elle se voit pauvre toute sa vie puis qu'elle est en mode désespéré de trouver des solutions? Est-ce qu'elle est attirée par d'autres choses? Et ça, c'est là qu'on va trouver les solutions. Donc, moi, c'est ce que j'espère qu'on peut reconnaître que les jeunes filles ne sont pas que des personnes manipulées et forcées, mais sont également des personnes qui vivent dans un environnement où on a des messages de plus en plus misogynes, de plus en plus problématiques et de moins en moins d'espoir dans le futur au niveau économique, au niveau social pour beaucoup de personnes. Juste avant moi, on parlait de l'égalité au niveau des salaires et de comment pour les femmes économiquement c'est difficile. Nos jeunes femmes, nos jeunes filles, moi en tant que mère d'adolescente, je le vois aussi, c'est un stress qu'elles ont, c'est une inquiétude. Et en tant que parents, on doit vraiment être capable d'aborder ces grandes questions-là, les questions de la sexualité, au-delà de juste est-ce qu'elle vend ou pas des services sexuels, mais des choses beaucoup plus difficiles. Et pendant longtemps, on a simplifié ce discours en disant aux parents, tenez votre fille loin des proxénètes et tout va aller bien. On doit maintenant s'élargir un peu puis dire, en tant que parents, on a beaucoup, beaucoup de travail à faire pour être des bons parents dans un contexte social actuel qui est très différent de quand nous, on était jeunes. Ça veut pas dire si votre fille se prostitue pour une raison ou pour une autre, ça veut pas dire que vous avez été un mauvais parent. J'espère que c'est pas ça que vous êtes en train non, pas du dire. tout, On pas est du d'accord. tout. D'accord. Non, Écoutez, on pourrait passer 1 heure à en parler parce que c'est vraiment un sujet de discussion absolument passionnant. Vous apportez des bons points. Il y a certains points sur lesquels je suis absolument pas d'accord, mais je pense qu'on va tous regarder ce reportage-là ce soir et on va sûrement s'en reparler ensemble la semaine prochaine. Sandra Wesley, vous êtes directrice de l'organisme Stella et vous réagissiez donc au reportage écrit, en tout cas, qui résume assez bien ce qui va être montré ce soir à JE. Merci beaucoup, Madame Wesley. Merci à vous.